Bonsoir, ou bonjour, ou bon après-midi, pour ceux qui nous suivent la nuit, ou pour ceux qui nous suivent dans les après-midi ou pendant les matins. Je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est encore votre frère Sabi Moulamba Georges. Maintenant aujourd'hui, c'est un autre numéro de notre émission. C'est maintenant comment sortir dans une prison. Vous savez, je vais vous citer au moins quelques types de prisonniers. Un chef est un prisonnier. Je peux prendre président de la République, ministre, PDG. Ce sont des prisonniers. Ça veut dire un prisonnier, c'est une personne qui n'a pas une liberté. Tu peux être un PDG, tu peux être un DG d'une entreprise, tu peux être ministre, bien président de la République. Tu sais, un président de la République ne peut pas aller sillonner partout. Tu ne peux pas aller dans des dans des milliers publics. Tu ne peux pas entrer acheter quelque chose dans un marché, au supermarché. Il faut qu'il envoie les gens. Donc, partout où tu passes, il y a des militaires. Tu entres, peut-être dans ta chambre, mais il y a toujours de sécurité. C'est comme un prisonnier dans sa cellule, il est seul. Le militaire ou les gardes restent dehors. C'est de même avec les autorités. Deuxième prisonnier, c'est le prisonnier qui est dans une prison réellement. Donc, même s'il veut aller se soulager ou aux toilettes, il doit aller avec une personne, un garde du corps, bien un policier, bien militaire. Vous voyez. Donc, je peux citer quelques catégories. C'est ça un peu des prisonniers, des pasteurs célèbres, des hommes célèbres, des stars. Ce sont ceux des prisonniers. Parce que ils ne marchent pas. Des fois, ils cherchent à fréquenter au-dessus du milieu public, mais ils n'arrivent pas parce que ils ont le succès. Voilà. Ils ont le succès. Quand les gens le voient, automatiquement, les gens viennent et tout le monde veut les accombler. C'est ça un prisonnier. Maintenant, ça c'est d'un domaine pardon. Ça c'est d'une manière physique. Il y a aussi des prisonniers spirituels. Des fois, ça m'étonne, il y a des mamans ou bon, en sorte de parents, quand sa fille vient avec un garçon chez elle, mais des fois il refuse. Pourquoi tu mets ces garçons derrière, ils n'ont pas l'argent. Des fois, derrière. Non, tu es encore enfant, il faut d'abord attendre, il faut d'abord terminer les études et tout comme ça. C'est bien, c'est pour l'éducation de l'enfant ou de la fille. Ou du garçon. Mais je vous dis, il y a d'autres maris que les parents ne savent pas. Il y a des maris physiques et des maris spirituels. Les maris physiques, tu peux interdire à l'enfant. Je ne veux pas te voir avec ce mari ou je ne veux pas te voir avec cette femme. Mais sachez qu'il y a d'autres femmes spirituelles, il y a d'autres maris spirituels que vous, les parents, vous ne saurez pas les empêcher de ne pas vivre avec vos enfants, filles ou garçons. Quand ta fille dort, vous dormez, vous savez bien que non, votre fille dort dans sa chambre, votre fils est dans sa chambre, ou si il dort dans le salon, vous dites bon, ma fille ou mon fils est au salon. Or, il y a une personne la nuit qui vient et qui se joue de ta fille ou de ton garçon. Et ça, c'est déjà une prison. Donc vous ne saurez pas libérer votre enfant. Ça sera difficile. Alors il faut maintenant savoir comment quitter dans la prison. Même toi, parent, ou femme ou mari, vous avez des problèmes avec ta femme ou ton mari. À chaque fois. Des fois, vous avez des grossesses là, des avortements. Hein, tu vois seulement que non, la grossesse a commencé et à un moment, le sang coule. Des fois, l'homme n'arrive pas à engrosser sa femme. Donc, il y a des petits problèmes. Il y a des petites prisons qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a d'autres maternités qui sont bloquées spirituellement.
Tu es en prison. Comment est-ce que tu peux avoir des enfants? Il y a des époux, une femme a un mari de nuit, mais elle est mariée. Ou un homme a une femme de nuit, mais il est marié. Comment vous aurez des enfants? Vous êtes un prisonnier. Mais comment maintenant sortir de la prison? Nous allons lire un verset. Nous allons voir sur Exode 3, 19. La Bible nous dit ceci. Bon, premièrement, je vais commencer l'histoire. Dieu a dit à Moïse, va libérer les enfants d'Israël. Va les libérer. Tu as ma parole, tu as ma puissance, tu as tout. Tu as les bâtons, allez, nous connaissons l'histoire. Mais c'est arrivé que Dieu dit à Moïse, je sais que les pharaons ne vont pas vous laisser aller. Dieu a dit, Moïse prend les enfants d'Israël, dit, va dire au pharaon de vous libérer pour que vous ayez m'adorer. Hein? Mais je sais que le pharaon ne va pas vous laisser aller. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il connaît le cœur de celui qui détient un prisonnier. Celui qui est un prisonnier, il ne veut pas que les prisonniers soient libérés. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un est dans sa cellule, tu verras que les gardes seront très à l'aise. Ils savent que notre prisonnier est dans sa cellule. Ils peuvent même dormir parce qu'ils savent que tu es bloqué. Mais si les gardes voient que non, tu sors de la cellule, tu commences à fuir. Ça veut dire que tu auras encore des attaques. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes, avant qu'ils commencent à prier, ils étaient normaux. Mais dès qu'il a commencé à prier, les choses là, c'est d'augmenter, donc de problèmes, c'est multiplier. Cela veut dire tu commences à sortir et les gars de ton vie sortir. Ils doivent toujours t'attaquer. Ils doivent toujours te faire tout le monde qui te fasse rentrer, qui te remette dans la cellule. Dieu a dit, va. Mais je sais que le pharaon ne va pas vous laisser aller. Cela veut dire, même quand nous faisons des délivrances, même quand un homme a une femme de nuit, ou quand une femme a un mari de nuit, dès que vous les chassez, tu vas lui demander, non, je ne vais pas aller, je ne vais pas sortir, c'est mon corps. Il m'appartient, il m'appartient. C'est le même avec Pharaon. Alors, Dieu a dit, si ce n'est que par ma main puissante, si ce n'est que par la force de mes mains, je vais frapper Égypte de toutes sortes de maladies, des fléaux et tout comme ça. Ça veut dire, c'est juste avec l'aide de Dieu que toi, tu sortes de la prison. Que ce soit spirituel ou physique. Tu vois que aujourd'hui, ta maison est sec. Il n'y a pas l'argent. Le travail, il n'y a pas de salaire. Il faut prier. Des fois, nous sommes dans de prisons spirituelles. Il faut prier. Donc, juste pour prier, tu n'arrives pas. 1 minute, 2 minutes, tu dors. Tu n'arrives même pas à prier 1 heure de temps. Comment tu vas chauffer ces démons? Comment tu vas les rendre mal à l'aise pour qu'ils te laissent? Pour aller à l'église, tu dis, derrière les pasteurs, ce sont des escrocs, ils sont enrichis. Non, les pasteurs souffrent. Ils souffrent. Venez là où ils font les délivrances, tu vas voir que les pasteurs souffrent. Que les intercesseurs souffrent. Nous allons demander à Dieu de nous libérer, toi et moi, aujourd'hui. Parle seulement à Dieu. Là où tu es maintenant, tu dis seulement, Seigneur, tu as dit à Moïse, va, je sais que le pharaon ne va pas vous laisser aller, mais par ta main puissante, tu vas forcer et que Pharaon libère. Et Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Tu es prisonnier aujourd'hui. Tu vis une vie de servitude. La pauvreté énorme. La chasseresse. Tu ne vois plus clair. Et tu fermes les bras. Tu dis que Dieu va agir. Soyez pas comme un paresseux.
Tu dois te réveiller. Il faut prier. Fais toutes sortes de prières. La Bible dit, fais toutes sortes de prières. Et prie des supplications, il faut demander. Que Dieu nous aide. Tu peux sortir de ta prison. Si seulement tu te disposes. Toi, une femme, tu prends des grossesses. Et ces grossesses-là, ça sort. Hein, comme on peut dire, c'est melongwe à Lingala. Donc, tu avortes. Tu vois seulement les sangs coulent. La grossesse-là n'arrive pas à avoir les enfants. Donc, dès que ça fait 9 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, tu vois que tu avortes. Non, ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Entre dans ta chambre. Venez chercher le serviteur de Dieu. On va prier pour toi, tu seras délivré. Si c'est le mari de nuit ou la femme de nuit, Dieu va vous délivrer. Mon numéro est facile. 089 881 79 28. Plus 243 si tu es à l'étranger. Mon numéro est affiché. D'ailleurs, vous allez voir. Contactez-moi sur WhatsApp. S'il n'y a pas moyen d'appeler, contactez sur WhatsApp. Je suis connecté. Ou si tu ne m'as pas vu, si tu ne me vas pas connecté, laisse-moi un message. Dès que je serai connecté, on va parler. Vraiment que Dieu nous aide. Mais je vais faire une petite prière avec toi. Toi qui as des problèmes, c'est de la conception. Tu vois que non, tu perds les enfants. Les sangs coulent à tout moment. Ferme les yeux. Sois concentré. Dis seulement, Seigneur, sauve-moi. J'ai écouté cette parole. Je vais sortir de cette prison. Laisse que ta puissance ou ta puissante main me touche et que me délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te presse Jésus-Christ. Je ne te presse pas notre Dieu. Jésus est le maître de toutes choses. Il est plus que le magicien, plus que le marabout. Toi qui vas voir les marabouts sont des menteurs. Les diables étaient menteurs, n'ont jamais pas la vérité. Appelez-nous s'il y a des questions, s'il y a des problèmes. Retenez ces versets. J'ai dit Exode 3, verset 19. Tu peux descendre jusqu'à 20 pour voir ce que Dieu a fait. Ou si tu n'as pas le temps de lire la Bible, lis la Bible. Allez sur Facebook, tapez CEMOD TV, télé évangélique. Donc CEMOD TV, CEMOD TV. Tu le verras, il y a des prédications. Tu peux aller sur YouTube, tu cliques CEMOD TV. Abonne-toi sur notre chaîne. À chaque fois, on va mettre nos messages. Ça va arriver auprès de toi. Abonnez-vous seulement et Dieu va vous aider. Appelez-nous s'il y a des problèmes. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ce peuple qui me suit. Ta bénédiction soit avec eux. Ceux qui sont tourmentés, Seigneur Dieu, qu'ils soient consolés par toi. Au nom de Jésus. Je verse une grande puissance dans leurs pieds, dans leurs mains. Ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je vous montre la puissance de la parole de Jésus. Au nom puissant de l'éternel Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen.